Bonjour Madame Grandjean. Bonjour. Voilà, alors un petit mot. En quoi consiste l'association Relais pour la vie? Alors Relais pour la vie, donc le but premier est de récolter des fonds pour la recherche et surtout pour la Fondation contre le cancer. Donc nous organisons, nous sommes un comité organisationnel bénévole qui travaillons pour la Fondation contre le cancer. Donc la recherche, mais aussi célébrer nos battants, les personnes malades, donc les personnes atteintes du cancer, mais aussi les personnes qui ont vaincu le cancer. Donc pendant 24 heures, les battants sont nos stars du jour. On essaie de les encourager, de leur donner notre énergie ou les féliciter pour celles qui ont réussi. 24 heures où on se relaie entre équipes. Donc le moteur de l'événement reste vraiment nos équipes. On crée des équipes professionnelles, amis, de relations. On se relaie pendant 24 heures qui représentent la vie et donc le combat pour la vie. Ben voilà justement à plus ou moins 10 jours du week-end Relais pour la vie. Comment se prépare justement ce week-end et quels seront vraiment les temps forts? Alors, les 3 temps forts, je dirais les 3 moments officiels, sont vraiment octroyés justement à nos battants par l'ouverture des cérémonies, donc la cérémonie d'ouverture, où nos battants réalisent le premier tour de piste. Ils sont suivis des accompagnants, de leurs amis, de leur famille, et puis derrière eux, les équipes qui démarrent et se relaient pendant 24 heures. Il y a des tas d'animations, mais on revient au moment plus officiel le samedi soir à 22h où on a la cérémonie des bougies où l'on rend hommage aux personnes décédées. Donc c'est important aussi de prendre le temps, même si on célèbre la vie pendant ces 24 heures, de prendre le temps de s'arrêter et de célébrer, en tout cas de rendre hommage aux personnes décédées. La nuit continue, toujours avec des activités, toujours avec de la vie, des concerts, des animations, du sport, des équipes qui nous concoctent des tas de choses pendant la nuit, bien plus que l'année passée. Et puis le dimanche, donc 17 mai, 15h, la cérémonie de clôture où on découvre la somme récoltée, où le chercheur justement appuie l'utilité de cette somme et ce que elle permettra de faire. Également un oncologue qui, lui, à travers sa profession, explique aussi ses avancées. Donc c'est vrai que le cancer est bien présent, mais il y a aussi des avancées, il y a aussi du positif. Et justement par rapport à l'édition précédente, est-ce que vous avez déjà plus d'équipes, plus de participants? Actuellement, donc à 10 jours de l'événement, on a déjà dépassé les 110 équipes. Donc oui, on a déjà plus d'équipes. Mais non, C'est une bonne nouvelle. c'est une très bonne nouvelle. On a encore de la place pour d'autres équipes. Voilà, donc au niveau de la somme récoltée, nous sommes à 75 000 €. On espère qu'on parviendra à dépasser les 100 000 pour faire mieux que l'année passée, évidemment. Voilà, donc bonjour. Bonjour. Première question, c'est quoi être chercheuse d'oncologie translationnelle? Voilà, alors en fait, c'est-à-dire que l'oncologie translationnelle, c'est qu'on va faire un lien entre les données cliniques des patients, donc on a une proximité avec l'hôpital, et les analyses qu'on va faire et les résultats qu'on obtiendra. On va étudier chez ces patients la présence de certaines molécules, par exemple, et voir s'il y a un lien entre la présence de ces molécules et la réponse qu'ils auront au traitement ou qu'ils n'auront pas, la récidive qu'ils auront ou qu'ils n'auront pas. Et ça va permettre comme ça de diviser des groupes de patients chez qui on pourra détecter la molécule et adapter le traitement. Donc voilà, c'est vraiment faire un lien entre la donnée clinique et le patient à l'hôpital et les résultats et les analyses qu'on fait en laboratoire. Et justement, vous en avez parlé un peu pendant la conférence de presse, où en sont les recherches pour le cancer? Mais actuellement, on a quand même beaucoup d'espoir, c'est qu'on arrive vraiment à adapter les traitements en fonction des patients. Et comme je le disais, avant, on décidait de traiter en fonction de la localisation et de l'organe touché. Maintenant, on va vraiment plus spécialiser en fonction de l'individu et de la personne touchée, parce qu'on a bien remarqué que les cancers d'une personne à l'autre étaient très différents. Donc ça, c'est déjà une belle évolution. Et on a l'émergence des vaccins aussi, qui est vraiment une très belle évolution. On a celui du col de l'utérus qui est connu et appliqué, mais il y en a bien d'autres dont on ne parle pas encore, qui sont en essais cliniques, en développement et qui sont assez prometteurs. Vous avez aussi donné quelques chiffres pendant la conférence de presse au niveau des personnes touchées par le cancer. Vous pouvez faire un bref rappel?
Au niveau des personnes touchées, oui, voilà, c'était ma collègue, mais c'est-à-dire qu'on aura environ un homme sur 3 qui sera touché par un cancer quelconque. Généralement, dans les tops, on a la prostate, le poumon ou autre. Et pour les femmes, c'est le cancer du sein, cancer du col de l'utérus, et ça, on aura une femme sur 4 qui sera touchée en moyenne. Quel est le budget pour toutes ces recherches dont vous disposez? Voilà, alors il faut savoir qu'un chercheur seul, lorsqu'il fait une année de manipulation, en termes de produits, de consommables de laboratoire, donc uniquement ça, va dépenser environ 25 à 30 000 euros. Mais il faut ajouter à ça les appareils d'analyse qui, eux, coûtent très cher à l'achat. Bon, on l'achète une fois, mais ça coûte très cher, de 100 à 200 000 euros, voire 1 million dans certains cas. Donc là aussi, l'argent est indispensable pour ces analyses. Et en plus de ça, il y a bien sûr le financement du chercheur. Donc on peut monter à 40 000 euros par an pour un chercheur.